Bonjour, deuxième module sur la reconnaissance de la tachycardie ventriculaire, module difficile. Je ne vais pas dire réservé aux initiés puisque par définition il faut bien commencer à apprendre. Nous allons partir comme toujours de la reconnaissance dans ce module des ESV avec retard gauche, c'est-à-dire négative en V1 pour arriver à la tachycardie ventriculaire de retard gauche. Vous allez voir que c'est un peu plus facile que dans le module numéro 1 avec retard droit. Comme toujours, un petit rappel sur l'activation électrique des ventricules, hein. Quand il y a une conduction intraventriculaire normale avec deux branches, une gauche, une droite normale, eh bien, de façon relativement simultanée, la branche gauche et la branche droite sont activées, le septum en premier, ce qui explique qu'en V1, j'ai cette petite onde d'air qui est liée à l'activation par la branche gauche du septum, un front de dépolarisation positive, puis branche gauche, branche droite, me donne une sommation des potentiels du VG, du VD. En cas de bloc de branche gauche, il y a un retard sur la branche gauche. On a au début une branche droite qui marche, puis le ventricule gauche est activé par le tissu de conduction musculaire. Donc on va avoir un retard sur la partie tardive, hein, de dépolarisation du ventricule gauche, donc du QRS. On perd notre petit onde d'air en général dans le bloc gauche, puisque le septum est dépolarisé par la branche gauche, et on a cette pente lente, terminale, dans l'extrasystole ventriculaire de façon très schématique. Hein. Si elle vient du ventricule droit, on a un retard à la dépolarisation tout de suite, initial du ventricule droit, et donc ce qui explique qu'en V1, ventricule droit et ventricule gauche sont à dépolarisation lente, chaotique, retardée. On dit que le nadir de l'onde S ou de l'onde Q en V1 est à plus de 70 millisecondes. C'est le témoin, vous voyez la différence. En cas de bloc de branche gauche, c'est la fin du QRS qui est altérée. En cas de SV, c'est souvent un peu tout et surtout le début. Alors on y va pour ce petit module, là vous avez quelques secondes, vous le regarderez en appuyant sur pause comme toujours. Vous pourrez avoir soit une ESV, soit un bloc gauche, soit une ESV, à vous de voir. Donc petit rappel sur le bloc gauche, on l'a déjà vu, le bloc gauche est une descente rapide du QRS en V1, V2, c'est un retard gauche, c'est une onde d'air R' élargie, un QRS de 130 millisecondes, hein. Ici une onde d'air crochetée en général, soit en V6, soit en D1, alors que l'ESV, eh bien, elle est plutôt différente de cet aspect. Vous voyez ici, elle est monophasique par exemple, elle pourra avoir une onde Q bizarre, une très grande onde Q, ou même un aspect QS parfois, c'est tout à fait différent. Et surtout, vous avez une pente initiale, comme on l'a vu, de dépolarisation du QRS, vous voyez, qui est vraiment différente. Enfin, un petit coup d'œil, mais on retrouve ces 70 millisecondes ici, votre œil va s'exercer. Là, j'ai une pente très rapide, là, j'ai une pente ralentie, j'ai même un QRS empâté, très empâté, qui prouve qu'il y a un trouble de la dépolarisation initiale sur les deux branches, gauche et droite, c'est donc bien une ESV. Un petit rappel ici, voici un bloc incomplet gauche, hein, c'est une onde d'air monophasique en général. Il y a parfois une extrasystole qui la signe, vous voyez, initialement ça ne fait pas 120 millisecondes, mais on peut voir des aberrations comme ça de bloc incomplet gauche, donc ne parlez pas d'extrasystole ventriculaire si c'est une aberration incomplète. Là, nous avons un BBG classique avec un retard gauche et un RR', et comme toujours, un front de dépolarisation, vous voyez, qui colle bien à l'onde R en V2, V3, c'est-à-dire que ma ligne est tracée ici à partir du début des QRS, et je vois bien que j'ai dépolarisé rapidement mon VD grâce à la branche droite, et je retrouve cette branche descendante de l'onde S très rapide. Voilà, alors votre œil va s'exercer, au début c'est un peu difficile. L'onde R très collée au front de dépolarisation V1, V2, V3, il y a une branche droite qui marche, une onde S qui descend vite, etc. etc. Vous voyez encore un bloc gauche un peu moins net ici, mais c'est un retard gauche, et je vois mon onde R et la descente rapide. Donc le cœur est certainement pathologique, c'est un bloc gauche sur cœur pathologique, donc on perd un peu les aspects habituels, mais on arrive à dire que c'est bien une fibrillation atriale avec des aberrations de conduction, fréquence dépendant, liées au fait que l'onde d'air ici est très rapide. Ok? Et finalement ça ne change pas énormément ici. Et j'ai une onde d'air très fine en D2, pas tellement différente de là d'ailleurs. Voilà encore un exemple. Ici nous allons travailler l'aberration ventriculaire de type retard gauche, c'est-à-dire un bloc de branche gauche, soit fréquence dépendant, et on le sait quand la tachycardie s'arrête, soit un bloc de branche gauche lésionnel constant. Alors, ici, vous voyez que si on regarde V1, V6, on a un aspect de retard gauche,
QRS négatif, une ondaire très rassurante, très fine, une pente très rapide. Je vais le retracer ici grâce à mon petit curseur, le front de déploration. À droite montre que la déploration ventriculaire est bien rapide, bien fonctionnelle, de ce que l'on attend habituellement. Ici, je retrouve mon BBG. J'ai un temps d'inscription de type bloc de branche gauche, plus net ici d'ailleurs. J'ai mes définitions de BBG. Donc voilà, je suis rassuré. J'ai une petite ondaire initiale en D2, très fine, très courte, très rapide. Donc ça veut dire qu'il y a une dépolation vers l'apex. Et en VR, j'ai une petite dépolation opposée, très fine, très rapide. Donc j'ai bien une dépolation vers l'apex également, puisque c'est le miroir de l'apex et pour une onde Q. Bon, bref, on est content et on fait le diagnostic de fibrillation atriale sur la tachyarrhythmie. C'est parfois très subtil, il y a des gens qui confondent les FA, et ça m'est arrivé. FA avec QRS très large, avec des tachycardies régulières, il faut être très vigilant. J'aime bien ce tracé pour vous rappeler que la FA peut être assez régulière, il faut être vigilant ici, il s'agit d'une FA avec BBG que vous avez bien reconnu. Les critères de BBG, de SV plus exactement, on les a déjà vus comme dans le module 1, en V1, V2, il y a une anomalie de conduction initiale, donc c'est normal puisque la branche droite ne fonctionne pas dans le SV. Donc l'ondaire est anormale et en V6 on a un aspect très bizarre avec des ondes Q ou des QS, des aspects QS très bizarres. Il y a d'autres critères, je ne vais pas tous vous les faire, on va les voir. On a comme toujours les critères de Pava et de Verrecaille en D2VR, vous verrez que c'est moins utile dans la TV retard gauche. En général, ce qui se passe en V1, V2 est suffisant et heureusement, c'est pour ça que je trouve que c'est plus facile. Voilà, des ESV retard gauche. Un petit rappel, ici vous avez un BBG normal, avec une pente rapide, et vous voyez que dans le ESV, eh bien, j'ai au contraire un aspect empâté, initial, beaucoup plus moche qu'ici, avec une pente qui est moins belle, regardez bien, une pente beaucoup moins belle par rapport à ici, j'ai pas un joli trait vertical très rapide, qui témoigne de la conduction de la branche droite. Deuxième exemple ici, là c'est encore plus net, retard à l'activation de l'ondaire, plus de 30 millisecondes, 40 millisecondes, une ondaire empâtée qui témoigne d'une origine ventriculaire du QRS. Ici c'est un petit peu plus subtil, vous voyez, mais là ce qui est intéressant c'est que le front de dépolation, vous voyez, il débute par quelque chose de chaotique dans les dérivations droites, et en plus j'ai une ondaire monophasique, et en plus j'ai un retard à l'inscription de l'ondaire en D2. Donc on a vraiment tous les critères, une ondaire monophasique, un retard à l'inscription de l'ondaire ou de l'onde Q en V1, V2 qui n'a rien à voir avec ça, et un retard à l'inscription du sommet de l'ondaire en D2, critère de Pava. Voilà un autre exemple ici, ça marche toujours, retard gauche, très bizarre avec un retard gauche très très tardif, inscription de l'ondaire, on va le retrouver sous forme d'un QRS triphasique très anormal, et cette ondaire empâtée qui n'a rien à voir avec ça, avec une pente très chaotique, très lente, très ESV ça, et rien pour l'expliquer au départ. Un dernier exemple, et là encore un aspect de retard gauche avec une ondaire très empâtée, très anormale initialement. Ne prenez pas ça pour des BBG, puisque vous voyez que le début est chaotique. Ça ressemble, si on va vite, à une onde S, mais en fait, quand vous prenez bien le début du QRS grâce à l'ordinateur qui vous donne le début du QRS en alignement sur cette dérivation, je ne le répéterai jamais assez, n'achetez pas d'électrocardiogramme sans les 6 dérivations d'un coup, plus une dérivation orthogonale. Voilà, un dernier exemple encore sur les ESV, je vais aller très vite pour que vous les revoyiez plus tard. Ici, c'est un aspect chaotique initial, une ondaire empâtée chaotique. Vous voyez, c'est vraiment chaotique la dépolation dans les branches droites. Là, il y a encore une ondaire empâtée, très empâtée. Un aspect monophasique, un aspect QS, très retardé, on l'a déjà vu celle-là, très retardée. Voilà. Je crois que vous avez à peu près compris qu'il suffit de regarder V1, V2 quand c'est très empâté, très retardé, très crocheté, ou à sommet triangulaire comme ça, c'est râpé. Alors on y va. QRS retard gauche, ici il y en a tout un exemplaire, vous voyez, on a des retards gauche, et votre technique va vous permettre de reconnaître ce qui est un bloc de branche gauche de ce qui n'est pas un bloc de branche gauche. Alors tout d'abord, on va commencer par ce retard droit, triphasique, vous voyez, triphasique tout le temps, avec, on l'a déjà vu, un bloc droit avec un aspect de retard gauche, c'est vraiment une ESV, puisque c'est empâté à gauche, empâté à droite, c'est vraiment l'ESV. Ici, ce QRS, il est fin.
C'est probablement le seul QRS qui est normal, avec une petite onde Q en V6 qu'on a de temps en temps. En V6, oui, c'est même physiologique. Petite onde R, tout va bien. Et puis là, j'ai un drôle de retard gauche qui se produit 3 fois. Donc, retard gauche, il y en a un des deux qui est sûrement un bloc de branche, mais je ne sais pas lequel. Alors, essayons. Eh ben, tout d'abord, je repère que ce QRS démarre de façon très crochetée ici, très ralentie avec un spike. Hein. Donc les spikes bipolaires maintenant ne se voient quasiment plus. Je vais le deviner, le spike bipolaire, parce que j'ai un début du QRS qui est très chaotique, très retardé en V1. Donc ce n'est pas un bloc de branche gauche, et en plus, je n'ai pas d'ondaire en V6. Alors pas d'ondaire en V6, un départ chaotique ici, un spike, ce sont tous les trois des ESV, on a avancé. Alors est-ce que ceci est un bloc gauche? Oui, ça y ressemble beaucoup, mais je vais quand même utiliser mon petit curseur parce que je l'aime bien, et là aussi je trouve un QRS chaotique, avec un départ chaotique. Vous voyez, une ondaire décollée du front de repolarisation. C'est donc pas non plus un bloc de branche gauche, c'est bien une ESV, comme vous l'avez deviné. Ce patient n'a qu'un seul complexe, je vais dire non pas sinusal parce qu'il y a une fibrillation, mais supraventriculaire sur toutes ces dérivations. Mais grâce à la technique du front de dépolarisation initiale, on peut y arriver. Voilà, on a progressé, mais je voulais vous montrer que ça peut servir, la connaissance des QRS, à reconnaître des pacemakers et vraiment des ESV difficiles. On va faire un exemple encore avant de s'accélérer vers les TV. On va regarder ces QRS, appuyer sur pause si vous voulez. Et puis pour commencer, soit vous cherchez les ondes P, soit vous les cherchez pas tout de suite. Et vous pouvez passer par le QRS, c'est ce qu'on va faire. Comme toujours, j'ai un QRS monophasique en V6, j'aime pas beaucoup. Bon là il est rassurant, on dirait un bloc de branche gauche. Donc je cherche à voir si c'est bien un bloc de branche gauche. Si c'est le cas, j'ai une onde R fine, ce n'est pas vraiment le cas, et j'ai une pente de déploration rapide en V2, V3, ce qui n'est pas le cas, parce que j'ai une onde R vraiment élargie ici, vous voyez. Et même j'ai un retard à l'inscription du départ du QRS. Donc le front de dépolarisation est retardé, la paroi latérale du ventricule, reflétée par le nadir, est retardée, le QRS est bizarre, monophasique, c'est vraiment très très bizarre tout ça. Donc je trouve ça très suspect. Et en plus, je trouve que ma dérivation D2 me montre un retard à l'inscription de l'onde R. C'est le signe de Pava, hein. On l'a déjà vu, ça c'est l'inscription de la fin de la dépolarisation à l'apex du cœur, D2. D2 étant à 60 degrés, le sommet de l'onde R traduit l'activation du ventricule gauche, et vous voyez qu'il y a un énorme retard, donc ça veut dire que je n'utilise ni la branche gauche, ni la branche droite. Ce patient a en plus une descente crochetée de l'onde Q en VR. C'est vraiment tous les petits indices qu'on avait vus dans le premier module. On peut dire que c'est un RIVA, puisqu'il n'y a pas d'onde P, et que ce sont des QRS ectopiques. Ce ne sont pas des blocs de branche, c'est un RIVA. Et ça vous servira de le repérer également, il n'y a pas que la TV dans la vie. Alors on va aller vers quelque chose de plus rapide, 178, ça commence à chauffer, un QRS à plus de 140 millisecondes. Vous savez qu'il y a des TV fines, hein, j'en parlerai pas ici, il y a des TV qui font 110 millisecondes, mais on n'en parlera pas. On essaie de travailler des choses relativement élémentaires pour l'instant, à savoir le retard gauche. Il y a bien un retard gauche. On peut regarder en V6, vous voyez, on voit pas très très bien là, donc comme toujours, hein, merci Cardiologs Technologies, parce que ce système d'ordinateur présente très très bien les électrocardiogrammes, et il reconnaît la ligne de base par rapport à chaque fois à ce petit tiret qui est là, donc c'est-à-dire cette ligne. Si je ne sais pas le faire, que je suis tout seul, je cherche à savoir où commence le QRS, là il n'y a pas photo, il commence là. Hein. Ensuite, je monte ma ligne vers le haut et je vois que, d'une part, j'ai un aspect QS pour un bloc de branche gauche, c'est pas du tout normal, hein. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque ça veut dire qu'il n'y a pas d'onde R en V6 et donc il n'y a pas de conduction vers le ventricule gauche. Hein. C'est très bizarre. Puis en plus, vous voyez qu'ici tout ça est très chaotique, avec un crochetage en deux temps de la dépolarisation vers le bas, une sorte d'aspect QS très, très fragmenté. On est très très loin de l'aspect de bloc de branche gauche. Ça doit conduire vite ici en V1, V2, V3 dans le bloc de branche gauche. Donc on sait déjà que c'est une TV, assurément. En plus il y a une concordance des QRS, un aspect QS. Tous les QRS sont vers le bas. Ici l'onde R est fine, elle paraît rassurante. Donc on va mettre notre petit trait. Mais en fait l'onde R est extrêmement loin, voyez-vous, du début du QRS qu'on avait repéré ici. On remet son petit trait là.
Et en fait, c'est vraiment un aspect rejeté extrêmement tardif en D2 également. Donc c'est l'indice de Pava, l'indice de Verikay, avec cet onde Q qui est large, trop large, pour un bloc de branche gauche. Donc TV, un peu plus facile et difficile, ça dépend, faut voir, 130. 130, c'est souvent pas très inquiétant, mais on a déjà vu que beaucoup de TV ne faisaient que 130, alors on va regarder à nouveau, ben là je crois que c'est à peu près la même chose, on a un retard gauche avec un aspect QS, hein, donc on va un peu plus vite, retard gauche QS, on tire son trait, on voit qu'en D2, il y a un aspect QS, très bizarre, mais c'est surtout en V1 qu'il y a finalement un gros problème de dépolarisation initiale, une onde R qui est empâtée, et finalement une pente très ralentie de dépolarisation. Donc un aspect QS, une pente de dépolarisation, c'est plié, hein. On peut aller à droite, mais on peut aller dans les dérivations frontales, on prend notre petite ligne, toujours, qui coïncide avec la ligne de base ici, on a le début du QRS très retardé, vous voyez. Un aspect RR' en VR, c'est un signe de TV, hein, un aspect que l'onde R extrêmement lente, qui est dirigé vers VR, c'est-à-dire vers moins 150 degrés. C'est absolument le contraire de l'APEX, c'est pour ça que j'ai un aspect QS en D2. Un aspect QS en D2 avec une onde Q très retardée, une durée de 50 millisecondes. Tout ça est une TV et c'est bien d'apprendre à passer de V1 à V6, puis ensuite D2, puis Verikay, pour faire cette gymnastique. Et puis vous pouvez chercher s'il y a une capture ou pas. Bon, ben là, il n'y en avait pas. Alors là, on continue, ça paraît encore un peu moins large, 136 millisecondes, hein, mais on a une QRS régulière avec un retard gauche, un bloc de branche gauche un peu plus net cette fois-ci. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe si on ne tire pas son petit trait. C'est un peu douteux, vous voyez. À droite, on a l'impression que ça cafouille un peu, c'est un peu lent. Rien à voir avec les micro-ondes du bloc de branche gauche, c'est un peu lent. C'est pas très vertical, c'est pas très rapide, c'est même un peu ralenti ici, hein, par rapport à là. On a l'impression que la fin est plus rapide que le début, hein, c'est un autre critère de Verikay, un indice de Verikay. On va donc dans les dérivations gauche, on reprend notre début de QRS qu'on avait bien trouvé ici, on monte la ligne et on voit qu'il y a un retard à l'inscription de l'onde R. Alors là c'est très très bizarre, hein. Cette onde R pour un bloc gauche est pas normal, hein. Puis d'ailleurs vous avez un temps d'inscription de l'onde R encore en D2 qui est très ralenti, le front de dépolarisation en D2 très ralenti, avec une onde Q très large en VR, hein, c'est vraiment... Et en plus, il y a des captures, puisque vous voyez que de temps en temps, il y a un QRS précoce qui est conduit. Il y en a même deux avant la fusion et le retour en TV, parce que c'est pas une TV très rapide. Voilà, donc tous ces critères, il faut les rentrer en ligne de base, hein. Une onde R empâtée, un retard à l'inscription de l'onde R en D2, une onde QS en VR, vous voyez, ça se lit comme ça. Donc on part de V1, on va à V6, on va en D1, D2, etc. Puis après on cherche les captures. On va bientôt finir. Je pense que vous avez compris qu'il faut aller chercher tout de suite le retard à l'inscription de l'onde R, une pente un peu descendante. Si on n'est pas absolument sûr, on va à gauche. Là, on voit que c'est drôle de QRS. On voit un temps d'inscription de l'onde R qui n'a rien à voir avec ici, vous voyez. Ici, c'est extrêmement rapide, très fin. Et là, vous avez deux extracystales ventriculaires avec des pentes initiales très lentes en D2, un aspect QS. Voilà, c'est une tachycardie ventriculaire infondibulaire. Et vous avez plein de complexes de fusion, des dissociations. C'est une tachycardie fréquente et bénigne qu'il faut connaître, avec un retard gauche et un axe droit. Je vous renvoie au site internet icardiogramme.com pour approfondir les TV infondibulaires. Voici un deuxième exemple, vous voyez, retard gauche assez monophasique, avec un axe dans les dérivations D2, D3, VF. Il n'y a pas photo, quand on met son petit tiret, on retrouve cet aspect empâté, retardé, du QRS en V1, V2, V3, et puis cet aspect ici, très retardé également, du sommet de l'onde R en D2. Voilà, on a fini avec les TV infondibulaires, c'est notre dernier tracé. Celui-ci est-il une fibrillation atriale avec BBG? Voilà, telle est la question, vous pouvez appuyer sur pause. Est-ce que c'est une FA avec BBG, ou est-ce que ce retard gauche est bizarre? Je vous laisse regarder tout ça, appuyez sur pause. Moi, je continue. Donc, on a une tachycardie impressionnante, hein. 174, le QRS pas très large en moyenne, nous dit l'ordinateur. C'est bien une tachyarrhythmie complète.
Et les QRS qui n'ont aucun rapport entre eux, les intervalles RR, sont très irréguliers. Donc, tachyrythmie complète égale fibrillation auriculaire. Mais il faut que ça soit absolu, hein, l'arythmie. Et c'est bien le cas ici, il y a des intervalles RR. Puis alors là, on n'en parle pas tellement ça change encore. Donc on a sur une FA, mais on ne comprend pas bien le BBG, donc on va vérifier si c'est un BBG. On prend son petit tiret, on voit un retard gauche, avec un aspect un peu monophasique, c'est pas normal pour un BBG. Hein. Oui, là il est encore monophasique. Bon, ça peut se voir, donc on va chercher un peu plus haut, et plus haut, on voit l'empattement du pied de l'ondaire, une onde Q, un crochetage, toute une anomalie de la dépolarisation V1, V2, V3. Ce n'est pas un bloc de branche gauche. Ce n'est pas un bloc de branche gauche. D'ailleurs, ce bloc de branche gauche, si c'en était un, il serait bizarre, il serait sans arrêt en train de varier, disparaître, revenir en accordéon, comme ça. En accordéon, c'est même tout fin ici. C'est un syndrome de préexcitation ventriculaire. Il existe une onde delta ici dans la dérivation gauche. La conduction se fait par le faisceau accessoire de cette fibrillation. Pas là. C'est un aspect à connaître. On y reviendra. Mais je voulais vous montrer l'intérêt de connaître tous les QRS pour reconnaître une TV, un RIVA, une ESV, un pacemaker. Voilà. Donc je pense qu'ici, ce cas clinique ne vous pose aucun problème pour retrouver maintenant la TV. Vous avez compris qu'il faut aller en V1, V2 tout d'abord. Hein. Donc on trace notre petit trait et on voit qu'il y a vraiment des différences très significatives. Hein. Et ce QRS est-il différent d'un BBG en V1? Bah oui, là il y a une onde R qui est très retardée hein, en V1. Là c'est très fin. En V6, est-ce que c'est différent d'un BBG? Bah, souvent, on se méfie des ondaires monophasiques, c'est le cas, alors que là, il est crocheté. Souvent, on peut utiliser d'autres critères en D2VR. Ici, il y a un retard à l'inscription de l'ondaire. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas du tout de retard à l'inscription de l'ondaire. Et puis, comme toujours, on les recherche les dissociations, les captures, les fusions, etc. Voilà, j'espère que ce module n'a pas été trop long et que vous pourrez le revoir si besoin. Voilà, vous avez toutes les références téléchargeables dans la littérature. Ce sont accessibles en ligne pour ceux qui sont soulignés en bleu. Et je vous remercie, j'espère que vous allez progresser. Et merci à Cardiologues Technology également.